trouver l'extraordinaire dans les endroits les plus inattendus peut susciter la curiosité et l'émerveillement. Imaginez tomber sur une relique rouillée au cœur d'un désert désolé ou tomber sur une étrange sculpture sortant de terre au milieu de nulle part. Ces découvertes racontent souvent des histoires oubliées, de l'art caché et des mystères de la nature. Rejoignez-nous pour explorer les choses les plus étranges jamais trouvées au milieu de nulle part. Numéro 1. La curieuse église du Poulet. Lorsqu'on imagine un lieu de prière, on pense généralement à une architecture sereine, ornée de détails complexes et de symboles de foi. Cependant, caché dans la forêt à l'extérieur de Yogyakarta, dans le centre de Java, se trouve un sanctuaire plutôt inhabituel appelé Gereja Ayam, ou église du Poulet. Cette structure particulière a été conçue par l'architecte autodidacte Daniel Alamsja, qui a commencé la construction dans les années 1990 après avoir affirmé avoir reçu l'inspiration divine à travers un rêve. Malgré ses débuts ambitieux, les difficultés financières et l'opposition locale ont stoppé le projet en 2000, laissant l'église dans un état de négligence pendant des années. Cependant, avec l'essor du tourisme dans la région, l'église du Poulet a connu un regain d'intérêt, attirant des visiteurs intrigués par son design original et son histoire. Initialement, Alamsja voulait que l'église ressemble à une colombe, symbolisant la paix et l'espoir. Cependant, le résultat final a pris la forme caractéristique d'un poulet géant, créant une juxtaposition amusante et curieuse entre intention et réalité. Imaginer une cérémonie de mariage dans un lieu aussi étrangement saisissant ajoute une couche d'humour à ce qui est normalement une occasion solennelle. Qu'il soit considéré comme un témoignage de foi ou comme un spectacle de lumière, Gereja Ayam constitue un sanctuaire mémorable, nous rappelant que le monde regorge de trésors et d'histoires inattendues qui attendent d'être découvertes. Numéro 2. Les déserts sont souvent considérés comme des terres arides et désolées sans rien d'intéressant, mais certaines des découvertes les plus étranges ont émergé de ces vastes paysages vides. En fait, beaucoup d'entre eux ont été repérés grâce à Google Maps, révélant des formations inexplicables et étranges cachées dans le sable. En 2011, des utilisateurs attentifs examinant le désert chinois de Gobi sont tombés par hasard sur un site fascinant, un immense motif en zigzag s'étendant sur 1,85 km de long et 1 km de large. Ce dessin mystérieux semblait apparaître au hasard et disparaître rapidement. L'étrange grille, composée d'orientations apparemment aléatoires, en a dérouté plus d'un et lui a valu le surnom de « mystère artistique du désert de Gobi ». Mais ce n'était pas le seul spectacle inhabituel dans la région. À proximité, une autre grille similaire de lignes blanches apparut, aussi déconcertante que la précédente. Comme si cela ne suffisait pas à éveiller la curiosité, une autre formation fut bientôt découverte, un grand cercle de protubérances entourant les avions de combat. Des questions se sont posées sur le but de ces étranges formations. Selon les chercheurs, ces schémas pourraient faire partie des opérations satellitaires chinoises. Les grilles serviraient de cible pour aider les satellites espions chinois à s'orienter dans l'espace, tandis que l'étrange cercle d'avions pourrait être une zone de test. Les renflements pourraient même dévier les radars étrangers, cachant les avions des satellites ennemis, rendant cette découverte non seulement mystérieuse, mais peut-être un élément crucial des tests de technologie militaire. Toutefois, ces marques mystérieuses ne se limitent pas à la Chine. Dans le désert du Colorado en Californie, un pilote nommé George Palmer a fait une découverte surprenante en 1932. Alors qu'il survolait le paysage, Palmer a baissé les yeux au bon moment et a repéré d'énormes marques anciennes gravées dans le sol. Il s'agit des Blyth intaglio, d'énormes figures sculptées il y a entre 450 et 2000 ans par les Amérindiens. Certains atteignent jusqu'à 52 mètres de long, et l'un des plus impressionnants représenterait Mastamo, le dieu de la création. Il s'avère donc que les déserts recèlent plus de secrets et d'histoires que leur paysage aride ne pourrait le suggérer. Numéro 3. Les magasins de luxe sont généralement situés dans des rues animées ou dans des centres commerciaux exclusifs, et non au milieu d'une autoroute déserte. Cependant, au cœur du Texas, le long de la route 90, se trouve un seul magasin Prada, entouré uniquement par le vaste désert.
Il n'y a pas de clients ni d'autres magasins à proximité, juste cette structure surréaliste qui semble perdue dans l'immensité. Heureusement, il ne s'agit pas d'un commerce mal situé, mais d'une installation artistique créée en 2005 par les artistes Elgreen et Dragsey. Construit avec des matériaux tels que du MDF, du plâtre et de la brique, le magasin a coûté 120 000 $. Ses portes sont fermées pour toujours, mais si vous regardez à travers les fenêtres, vous verrez d'authentiques chaussures, sacs et accessoires Prada de la collection 2005 exposés. Bien qu'il ressemble à une boutique exclusive, ce magasin n'a jamais été conçu pour recevoir des clients. L'intention des artistes était que le bâtiment se détériore naturellement au fil du temps, se fondant dans le paysage désertique. Son existence n'est cependant pas passée inaperçue. Peu de temps après sa construction, des vandales sont entrés par effraction et ont volé les objets de luxe qui s'y trouvaient. Les actes répétés de graffiti et de vol ont forcé des réparations, même si le plan initial était de laisser l'installation intacte. Bien qu'elle ait été conçue pour s'effondrer, cette boutique Prada située au milieu de nulle part a perduré, devenant un étrange mélange de luxe, d'art et de décadence dans le désert. Numéro 4. Archéologues et observateurs de la vallée de Visoko, en Bosnie, ont été surpris en 2016 de découvrir une gigantesque sphère de pierre enfouie au plus profond de la forêt. Cette découverte était surprenante non seulement par sa taille, mais aussi par sa forme sphérique presque parfaite, quelque chose d'inhabituel dans la nature. Cette énorme pierre, pesant plus de 30 tonnes et mesurant environ 3 mètres de diamètre, a attiré l'attention de Samir Osmanagic, un archéologue qui avait passé 15 ans à étudier des sphères de pierre similaires. Osmanagic croyait que cette sphère mystérieuse avait été créée par une ancienne civilisation il y a plus de 1000 ans, citant comme preuve les sphères de pierre du Costa Rica, qui ont été fabriquées par le peuple des entre 600 et 1000 après JC, bien qu'elles soient de taille beaucoup plus petite. Comparaison. Si les pierres du Costa Rica sont remarquables en elles-mêmes, la sphère bosniaque les surpasse en taille, soulevant des questions sur son origine et sa fonction. Cependant, tous les experts ne s'accordent pas sur le fait que la pierre est une œuvre humaine. Certains archéologues soutiennent que cette étrange formation a été créée par un processus naturel appelé concrétion, dans lequel les minéraux contenus dans les sédiments cristallisent et durcissent au fil du temps, formant de gros nodules solides. Si tel était le cas, la sphère bosniaque serait une merveille naturelle vieille d'1 million d'années, plutôt qu'une œuvre de mains anciennes. Quoi qu'il en soit, cette gigantesque sphère est l'une des découvertes les plus étranges et les plus fascinantes au milieu de nulle part. Numéro 5. Bimini Road, cette étrange structure intrigue les explorateurs et les scientifiques depuis des décennies. En 1968, des plongeurs sont tombés par hasard sur le sentier Bimini, un sentier sous-marin de pierres alignées qui s'étend sur environ 800 mètres. Cela ressemble à un chemin ou à un mur, ce qui soulève la question clé, est-ce une merveille naturelle ou quelque chose de plus? Parlons de la théorie de l'Atlantide, popularisée par le médium Edgar Cayce. Il prédit que des preuves de cette civilisation perdue seraient trouvées en 1968, la même année que la découverte de la piste Bimini. Cette coïncidence a alimenté les spéculations et attiré les passionnés de l'Atlantide. Mais géologues et archéologues proposent une explication plus simple, ils pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle appelée beach rock, résultat de l'action des vagues et de réactions chimiques dans le calcaire. Malgré cette explication, le débat persiste entre les croyants en l'Atlantide et ceux qui soutiennent la théorie de la formation naturelle. Numéro 6. Christ des Abysses. Immergé sous les eaux cristallines de la Riviera italienne, à environ 17 mètres de profondeur, se trouve l'émouvant Christ des Abysses, une statue en bronze de Jésus-Christ érigée en 1954 et réalisée par le plongeur italien Giulio Marante. Cette sculpture de 2,5 mètres est un émouvant hommage à Dario Gonzatti, ami de Marante, décédé tragiquement sous l'eau. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Aux origines émouvantes et à leurs répliques, on trouve aujourd'hui deux monuments identiques en l'honneur du Fils de Dieu. Le premier se trouve au large de Saint-Georges, dans le sud-est de la mer des Caraïbes,
initialement submergé avant de se déplacer vers la promenade. Le second, un cadeau à l'American Underwater Society, orne le fond marin à 25 pieds de profondeur près du récif corallien de DRY Rock au large des côtes de Floride. Les deux répliques reflètent l'impact de la vision de Marante, et la statue originale se trouve au Musée national de la plongée en Italie. Chaque version du Christ des Abysses constitue un hommage émouvant qui transcende les frontières, offrant réconfort et réflexion à ceux qui explorent les profondeurs marines. Numéro 7. Structure sous-marine de Zakynthos. Initialement découvert comme vestige d'une ville grecque perdue près de Zakynthos, des recherches récentes publiées dans le Journal of Marine and Petroleum Geology ont révélé une vérité plus intrigante sur ces structures sous-marines. Contrairement à la croyance initiale selon laquelle le site était une ville engloutie détruite par d'anciens raz-de-marée, il s'avère qu'il s'agit d'un phénomène géologique naturel remontant à l'ère Pliocène, il y a environ 5 millions d'années. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Le site, découvert par des plongeurs, a été soigneusement examiné par des experts utilisant des techniques avancées telles que les rayons X et la microscopie. Leurs découvertes ont révélé que les masses solides distinctives en forme de beignets se sont formées en raison d'une faille souterraine qui a libéré du gaz. Bien que rares dans l'eau de mer, ces formations sont plus fréquentes dans les sédiments microbiens exposés à l'érosion naturelle des fonds marins. L'équipe de recherche a conclu que ce phénomène géologique en eau peu profonde est exceptionnellement rare et fournit des informations précieuses sur les processus dynamiques de la Terre sur des millions d'années. Numéro 8. Personne n'aurait dû trouver ça si un plongeur ne l'avait pas capturé, personne ne le croirait. Une équipe de plongeurs en haute mer cherchait des artefacts dans l'Atlantique lorsqu'ils sont tombés sur un grand conteneur au fond de l'océan. Il existe des versions contradictoires de ce qui s'est passé ensuite. Certains affirment qu'ils ont essayé sans succès d'ouvrir le mystérieux conteneur. D'autres disent qu'ils ont réussi à l'ouvrir et ont trouvé à l'intérieur une étrange machine qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Cependant, le rapport le plus inquiétant est que le conteneur était rempli de restes humains et que les plongeurs ont fui les lieux en panique. À votre avis, que peut-il y avoir à l'intérieur de cet étrange conteneur et comment a-t-il pu se retrouver si profondément sous les vagues? Numéro 9. Étrangement posée sur le fond marin au large des côtes du New Jersey se trouve une flotte de locomotives à vapeur oubliées, datant de plus de 170 ans. Ces rares locomotives de la classe Planète, construites dans les années 1850, ont été aperçues pour la première fois en 1985 par un plongeur local, plus d'un siècle après leur énigmatique voyage dans les profondeurs de l'océan. La découverte d'anciennes locomotives au fond de la mer a suscité des interrogations et des surprises. Ces locomotives, datant des années 1850, seraient au nombre d'une douzaine. Malgré la corrosion, ils semblent en bon état et se situent verticalement dans les sédiments marins. Ils semblent disposés comme s'ils se trouvaient dans une station sous-marine, ce qui donne lieu à des spéculations sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a emportés vers la mer alors qu'ils étaient transportés sur une barge. D'autres pensent qu'ils ont été coulés intentionnellement pour des raisons telles que l'assurance ou pour se débarrasser d'une vieille technologie. Numéro 10. En Australie, sur le plateau Fini, à 37 miles de la colonie de Murray, se trouve le plus grand géoglyphe de notre planète, appelé The Mareman ou Stuart Giant. Cette image a été découverte depuis les airs par le pilote Trevor Smith en juin 1998. Le gigantesque géoglyphe représentait un chasseur tenant un bâton de jet. La taille de l'homme dessiné au sol était supérieure à 2000 et le périmètre total du dessin dépassait 17 000. Immédiatement après la découverte du géoglyphe, les scientifiques ont commencé à l'étudier. Selon lui, le dessin a été créé récemment, probablement peu de temps avant sa découverte, à l'aide d'un GPS et d'une excavatrice pendant 8 à 10 semaines. En raison des particularités du sol, les lignes s'estompent progressivement et doivent même être restaurées pour que le géoglyphe ne disparaisse pas de la surface de la Terre. Bien entendu, tout le monde souhaitait savoir qui était l'auteur de cette gigantesque image. Les premiers soupçons sont tombés sur les membres de la tribu Arabana,
Mais l'apparition du géoglyphe a provoqué le mécontentement des aborigènes, car ils pensaient que quelqu'un avait ainsi profané leur terre. Des piquets ont été trouvés à certains endroits sur le géant Stuart, qui ont probablement été utilisés pour le marquage et ont aidé l'auteur du dessin à créer un chef-d'œuvre d'une ampleur impressionnante. Et si ce n'était pas les aborigènes, c'était probablement un artiste inconnu qui voulait faire sensation. Après tout, le géoglyphe était considéré comme l'image d'une civilisation ancienne jusqu'à ce qu'il devienne évident que les lignes du dessin disparaissaient rapidement. Cependant, on ne sait toujours pas comment, pendant plus de 2 mois, ils sont restés inaperçus auprès des habitants indigènes. Numéro 11. Lors de fouilles en Égypte, les archéologues découvrent régulièrement des découvertes intéressantes. L'un d'eux était un mystérieux escalier situé près des grandes pyramides de Gizeh. Les scientifiques tentent depuis longtemps de comprendre qui l'a construit et où il mène. Le mystérieux escalier se trouve à l'intérieur du mur et ses marches descendent à 100 pieds sous terre, formant un passage étroit qui mène à une impasse. Aucune image ou hiéroglyphe n'a été trouvée sur les murs à l'intérieur du passage qui pourrait aider les archéologues à percer le mystère de l'objectif du couloir. Un gros bloc de pierre a été trouvé au sommet de la tranchée et il est très probable que le couloir ait été entièrement recouvert de tels blocs dans le passé. Au fond du mystérieux couloir, il faisait très humide, laissant croire aux scientifiques que cet endroit avait été construit par les Romains et servait à refroidir les amphores. Dans le même temps, le couloir ressemblait à l'entrée du système de tunnels souterrains construit par les Égyptiens. Par conséquent, les égyptologues suggèrent également que l'escalier aurait pu servir d'entrée secrète au temple du dieu Sérapi, qui n'a pas encore été découvert par les archéologues. À cette époque, les fouilles sur le territoire de l'escalier mystérieux se poursuivent, et cela deviendra peut-être la clé pour faire de nouvelles découvertes liées à l'histoire de l'Égypte ancienne. Numéro 12. De nombreux touristes empruntant la route panaméricaine au Chili arrêtent leur voiture pour découvrir ce qui s'élève parmi les dunes de sable du désert d'Atacama. Une gigantesque main pointée vers le ciel suggère qu'un géant est enfoui au plus profond des sables chauds. Mais bien entendu, il n'y a pas de géant là-bas. L'énorme palmier a été érigé dans le désert en 1992. Son créateur est le sculpteur chilien Mario Irarrázaval. L'œuvre d'art est en béton armé et la hauteur de la paume est de 35 pieds. Le créateur de la sculpture a expliqué qu'elle montre à quel point une personne est vulnérable et sans défense lorsqu'elle est laissée seule face aux forces de la nature. Le désert d'Atacama a été choisi pour cette installation pour une raison. Cet endroit est considéré comme le désert le plus chaud du monde et est même appelé la vallée de la mort, car sur plusieurs dizaines de kilomètres, à part le sable et le soleil, il n'y a rien ici. Malgré les conditions difficiles du désert, de nombreux touristes souhaitent toucher cette sculpture. Certains d'entre eux tentent de laisser un souvenir d'eux-mêmes sous forme d'inscriptions diverses, ce qui gâche sans doute l'attrait. Heureusement, les autorités locales prennent soin de la main géante et effacent périodiquement les autographes des touristes irresponsables. Numéro 13. Il existe un endroit étonnant en Namibie, une véritable ville fantôme où la vie prospérait autrefois. En 1908, un cheminot nommé Zacharia Lewala a accidentellement trouvé un diamant. Il confia sa découverte au chef des routes Auguste Stauch, qui la partagea à son tour avec l'ingénieur des mines Onka Niemann. Stauch et Niemann se sont rendus compte que de nombreux diamants pouvaient être trouvés dans cette zone et ont acheté le droit de les exploiter, après quoi ils ont annoncé leur découverte. À partir de ce moment, une véritable fièvre du diamant commence. Cette même année, non loin de l'endroit où étaient extraits les minéraux précieux, fut fondée la ville de Kolmanskop, qui commença rapidement à se développer. Une école, un hôpital, des boulangeries, des magasins et même une salle de concert ont été construits. Peu à peu, Kolmanskop est devenue une ville allemande modèle dotée de tout le nécessaire pour une vie confortable. Au début de la Première Guerre mondiale, au moins 5 millions de carats de diamants avaient été découverts près de la ville. En 1920, 344 colons blancs et 800 travailleurs locaux y vivaient. Cependant, l'exploitation minière des diamants a progressivement décliné et, en 1926,
un nouveau gisement riche du précieux minéral a été découvert à 170 000 de Kolmanskop, et la population de la ville autrefois développée a commencé à décliner. En 1956, les institutions municipales furent fermées et la ville devint finalement un désert. En 1980, Kolmanskop était complètement abandonné et enseveli sous le sable. Cependant, la société de Beers décide de restaurer la ville et d'ouvrir un véritable musée à ciel ouvert. Désormais, tous les touristes intéressés peuvent visiter Kolmanskop.